Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, visiteurs, quel que soit côté nous, nous comptons à souhait encore une fois au rêve capable de rentrer la caillou pour nous capables de souhaiter au bienvenue dans le programme pour nous adorer bon Dieu à souhait. Bon Dieu encore l'autre fois montrer les fidèles envers nous-mêmes. Il permet que nous capables de passer une semaine en bien de dur labeur et encore une fois nous saluer un nouveau jour sabbat dans la vie nous. Côté le bon jour pour nous capables de reposer, pour nous donner gloire, honneur que lui-même seul mérité. Ou même qui la caillou, quel que soit côté, qui même ta malade, qui senti ou pas bien, profitez moment ça pour capable de bon Dieu gloire et bon Dieu qu'on délivre dans le sabbat, bon Dieu qu'on fait grâce dans le jour du sabbat pendant que nous avons louange, gloire, honneur que lui-même seul mérité. Ensemble avec vous, quel que soit côté, n'a pas le bon Dieu gloire, n'a pas le camper et me déjà souhaiter un bienvenue dans le programme qui est vraiment bien planifié pour nous assurer, pour nous capables de contempler bon Dieu sur son trône. Pendant nous la caille nous, m'a demandé nous camper pour nous capables de bon Dieu gloire dans le numéro 168, email louange pour nous capables saluer encore une fois le grand jour du Seigneur. 168, peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Réciter ensemble, Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat.
Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Quand voici tes ennemis, ô Éternel, quand voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une lutte fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de serbes et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous avons coupé tête nous pour nous capables de prier. Autant de Père des cieux, encore une fois, pour montrer que vous êtes fidèles envers nous-mêmes malgré l'état que nous y sommes. Pauvres pécheurs que nous y sommes, vous prenez soin de nous pendant toute semaine, jusqu'à minute présente, nous sommes capables de crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, nous faisons tout ça qui n'est pas bon devant face, nous effacer, nous commettons iniquité. Malgré tout, prend soin de nous en tant qu'un Père aimant, un Père miséricordieux. Que nous sommes capables d'exalter, béni d'éternité en éternité. Dans le moment ça, nous demandons pardon pour pécher nous. Lavez-nous, Seigneur, pas entrer en jugement avec nous, mais plutôt que capable de garder nous par le sang de Jésus, capable de rendre nous plus blancs que la neige. Et en ce moment, Saint-Esprit est capable d'envahir nous. Permet que parole qui va parler, il va sortir directement de nous-mêmes et de nous-mêmes seuls. Afin que nous-mêmes qui va attendre, il va restaurer nous, il va purifier nous, il va envoyer nous l'autre direction dans la vie nous, afin que nous soyons capables d'avoir une plus bonne relation ensemble avec vous et ensemble avec nos frères et sœurs qui vivent à côté nous. Fais-nous grâce, Papa, pardonnez péché nous encore une fois. Bénis-nous, nos frères et sœurs qui la caillent, qui attendent nous, ça qui visiteurs, qui membres d'église. Baillons une bénédiction spéciale, Seigneur. Et qu'ainsi, on va songer à soi ça. On va parler, on va dire, un vendredi soir comme ça, où tu es touché, où tu es béni. Fais-nous grâce, Papa. Bénis pasteur, quel que soit à côté, et spécialement pasteur Eric Charles, avec toute famille. Couvrez-la avec bénédiction et qu'on ça va toujours bon témoignage que vous-même seul méritez. Bénis-nous, Seigneur, une fois. Pardonnez péché nous encore une fois. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Qu'on y a, n'a pas le temps de quelques annonces avec notre ancien Baudelaire Saint-Ville. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accompagnés. La paix avec nous-mêmes, cap garder ma soeur, quel que soit côté où il est, songez que nous là, au moment du sabbat, pour adorer, salmodier Dieu en esprit et en vérité. Et qu'il me faut songer que toutes les fois que bon Dieu a un privilège pour avoir un jour nouveau, c'est pour dire, à l'instar du psalmiste, Seigneur, aide-nous à mieux compter nos jours afin d'appliquer dans ton cœur la sagesse. Parce que dans la minute, ça, il y a des gens qui t'arriment dans la place où tu es capable de respirer, tu es capable de marcher, tu es capable de parler. Mais malheureusement, ils sont déjà dans la semeur du silence. Ils ne peuvent pas faire rien même. Et vous-même, pendant là, c'est pour dire béni soit l'Éternel. C'est pour dire Ebenezer. C'est pour dire merci Seigneur. Parce que donc, les morts ne savent rien. Parce que donc, c'est vous-même ou pas bon Dieu gloire.
bon Dieu a voyé et pied bois pour le bas gloire, l'a fait wash parler dans place. Donc c'est comme ça m'a salué nous encore dans service pour asseoir encore et m'a dit nous annonce nous gagner c'est toujours même annonce et demain matin bonnet n'attend tout le monde sur même channel là sur même station c'est Oreb Franchise DS Church ou cliquer ou like it et puis subscribe it 9h du matin côté que nous pourrons gagner école du sabbat nous bonnet et puis 10h ce sera la grande service d'adoration on a invité nous d'ores et déjà si vous pouvez faire provision pour inviter moun si vous pouvez faire provision pour assister nous si vous pouvez faire provision pour adorer le Seigneur faire provision pour adorer le Seigneur parce que donc Dieu dit dans sa parole à chaque nouvelle saison toute chair vient se prosterner devant moi. Donc c'est ça l'important. Le même cap servir bon Dieu en esprit en vérité. Enjeu gagner rendez-vous avec le Seigneur pour adorer. On nous joindre nous avec enjeu pour nous adorer grand maître là, pour nous adorer et lui-même qui fait ciel la terre avec source de l'eau, c'est lui-même qui grand Dieu. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous continuer et suivre annoncio. L'autre bagaille qui est très important, m'a demandé nous pour nous prier pour les malades de l'église, l'un prier pour l'autre parce que c'est comme ça pour nous fraterniser avec frère nous qui est malade, c'est comme ça pour nous capables épauler les plus faibles, plus forts épauler les plus faibles. C'est là nous avons pour annoncer à soir et à soir comme nous connaissons à chaque saison, bon Dieu toujours gagne un monde spécial pour parler pour lui-même. Et à soir, notre prédicateur du moment, il répond au nom de ancien Michel-Ange Monestime. Ancien Michel-Ange Monestime, il passe de toute présentation. C'est lui-même, nous pouvons le quitter, nous pouvons le laisser cher pour lui parler au nom de Dieu. Je m'a demandé nous pour nous rester dans un esprit disposé, de telle sorte que nous sommes capables d'entendre la voix du Seigneur à travers la voix Elder Monestime. Mais juste avant, nous pouvons entendre quelques strophes dans le numéro 402, 401. Et puis, juste après, ce sera la voix de l'ancien Monestime. Numéro 401, nous avons chanté premier avec dernier couplet. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelot penchons
Frères et sœurs, chers amis, amis visiteurs, amis de partout, ou même qui attendent nous, quel que soit côté où il est, ou même qui trouvent sur site ça, au Web French SD Church, sur YouTube, Facebook, nous saluons et nous disons bienvenue et nous comptons voir ce soir, là à côté que nous pourrons essayer ensemble pour que nous soyons capables de parler d'un sujet qui est vraiment important. Nous rappelons que ça n'a pas longtemps depuis que nous avons fait face avec un deuxième ouvrage qui est écrit par Vladimir Polanko, qui a pour titre « Comme il nous voit, un regard sur le côté humain de l'Église ». C'est ainsi que nous allons entamer un sujet qui est important, totalement capital, important, ensemble avec vous. Nous demandons pour que vous soyez capables de porter une attention soutenue à ce sujet que nous allons essayer d'étudier ensemble. Mais juste avant, nous invitons pour baisser tête pour une courte prière. Céleste Père, nous bénissons, nous exaltons pour bon toi, mon miséricorde, pour manifester à le cas de chacun de nous. Merci pour le souffle de vie conservé en nous depuis naissance jusqu'à cette minute présente. Merci pour grâce ou amour, mon miséricorde. Permets au Dieu que parole pour parler, nous devons assister sans cet esprit, on va permettre au Dieu que tout ça va dire, va sortir directement de nous-mêmes, que nous soyons capables de sortir de faire ça, nous sommes capables de pratiquer, le mettre en application et pratiquer dans la vie, nous, comme ça que nous sommes capables de prêts pour notre vie, la béatitude sans fin. Tandis que nous, reste avec nous, nous ne pouvons pas dire que nous sommes de toi, nous prions dans notre petit tout Jésus-Christ, même qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Oui, chers amis, nous avons continué avec série d'études que nous gagnons, qui c'est en route vers le royaume de Dieu. Et sujet que nous avons traité pour assurer là, que nous avons expliqué en long et large, il y a pour titre de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique, c'est un sujet qui est vraiment total, capital, qui a une grande importance. Et souvent, il y a un pile de monde qui amuse seulement dans la théorie, mais dans ce qui concerne la pratique, soit que vous êtes capable de négligence, ou bien que vous n'avez pas porté attention à ça. Donc, chers amis, nous voulons débuter pour asseoir avec une histoire pour que nous soyons capables de comprendre ce sujet que nous allons étudier ensemble. Et gagner un auteur qui écrit le livre, ça, c'est Vladimir Polanko. Il présente nous une histoire. C'est à partir de l'histoire ça que nous allons étudier ce sujet. Eh bien, gagner un sociologue du nom de Malcolm Gladwell. Il gagne un livre qui est El Punto Clave, c'est-à-dire que le point clé. Eh bien, dans le livre, ça, il fait raconter une expérience. À savoir que il y a deux professeurs de théologie et des professeurs de psychologie à l'université de Princeton. Et deux professeurs, ça, ils ont été mis tête ensemble. Ils ont joué que, tandis qu'ils ont demandé à étudier en théologie, ça, eh bien, nous allons présenter un sujet, nous allons former des groupes et des groupes d'étudiants et nous allons préparer un bref sermon sur un sujet biblique pertinent, à savoir que il y a d'autres qui sont capables de choisir des sujets de hasard, mais ils prennent des groupes spécifiques, côté que les demandent pour être capables de choisir un sujet sur la parabole du bon samaritain. Donc, étudiants ont préparé le sujet et le jour que vous avez pour venir présenter ce sujet là, eh bien, professeur yo dit à étudiants comme ça, nous pas présenter ce sujet dans le bâtiment côté que nous y est là, donc nous pas présenter ce sujet dans l'autre bâtiment qui est un petit peu plus loin que le bâtiment côté que et faculté de théologie a. Donc le jour arrivé, côté que étudiants ont fini de préparer le sujet et puis ils pral
aller pour présenter le sujet ça, qui y en a d'ailleurs qui c'est sur la parabole du bon samaritain. Mais qui ça professeur fait? Professeur préparer un acteur, nous connaissons des gens qui sont acteurs, des gens lorsque la présente un bagage, eh bien, il présente bien avec simplicité, juste pour permettre que le message passe pour le passer. Donc, professeur prépare un acteur, il met le coucher au coup de route, à savoir que c'est un monde qui a besoin d'aide. Et lorsque l'étudiant est pour entrer à faire route pour aller dans l'autre bâtiment côté que pour aller présenter le sujet là, c'est comme ça au coup de route que monsieur ça qui fait semblant que il pas porter bien, il besoin d'aide et l'appel de secours. Donc étudiant a passé, gain qui passé, gain qui arrêté, gain qui un petit peu hésité, mais plus que gon sort dans pressement, gain moun k'ap dit fais vite, l'heure après c'est arrivé parce et pour nous présenter le sujet là. Donc, chers amis, et chercheurs d'abord, juste avant que nous fassions suite à l'histoire là, nous avons deux bagages que monsieur a besoin et la caille étudiant. Premièrement, ça a besoin. Il a besoin, est-ce que l'étudiant ça et pour être capable de rester sous chemin pour être voir que est-ce que tu as arrivé à aider les gens qui trouvent dans problème là. Deuxièmement, si tel était le cas, eh bien, lequel des groupes serait le plus disposé à s'arrêter pour aider? Donc, il y a un qui allait, il y a un petit groupe qui était, mais quand même, il y a un qui arrive quand même. C'est ainsi que, lorsque le professeur fin fait de compte pour le capable de voir comment la situation est, puisqu'il y a une présentation un sujet sur la parabole du bon samaritain, qui gens que et concevoir ce sujet face avec une situation qui est retrouvée au cours de route. Eh bien, on finit par remarquer que il y a près de 60% là-dedans qui vraiment est pas traité. Il y a 10% là-dedans qui est traité. Et il y a près de 90% qui est en vérité, mais qui n'est pas tellement en vérité. Donc, chers amis, ça que nous voulons faire comprendre à soi là, ou même qui déjà connaît l'histoire ça, parabole du bon samaritain là, nous allons essayer d'étudier ensemble avec vous, et ou même si vous avez gagné, si vous n'avez pas saisi bien de lui-même, et bien à partir d'aujourd'hui, et bien on va faire en sorte que pour que vous portez attention à ça, idée qu'a traversé dans ce sujet ça, en ce qui concerne la parabole du bon samaritain. Il y a ce qu'on appelle faire et savoir. Faire vaut mieux plus que savoir. Eh bien, c'est triste, mais c'est vrai. Souvent, un bon nombre d'entre nous, nous contentons seulement d'une expérience spirituelle qui se limite à une connaissance théorique, à savoir savoir. Savoir sur la Bible. Il y a des gens qui ont des doctorats en théologie et des maîtrises en divinité, eh bien, qui sont capables d'expliquer la Bible là, de la tête aux pieds, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un pile de monde qui n'a pas même besoin de la théologie, qui n'a pas besoin de maîtrise en divinité. Eh bien, si on prend le temps pour être capable d'expliquer la Bible, eh bien, on va finir par comprendre ce qui a dégagé en dedans. Mais tout ça, c'est le savoir. Nous avons dit que ce soir, chers amis, vous êtes capable de réciter de mémoire des passages bibliques
que vous êtes capable de connaître des nombreuses déclarations sur la servante du Seigneur, la sœur Ellen White. Mais vous êtes capable aussi en mesure pour capable décortiquer toutes les prophéties qui trouvent dans la Bible. Mais tout ça, c'est théorie, mais et pratique là, ça, c'est un autre bagaille. Chers amis, il ne nous est pas difficile d'expliquer avec une précision tout ça que nous dit là. La proposition de Jésus est beaucoup plus vaste, plus vive et plus humaine aussi. Jésus-Christ, n'a pas dit que ce soit c'est l'ambassadeur d'une expérience religieuse qui a plus à voir avec le faire qu'avec le savoir. Jésus-Christ est plus faire que savoir. À savoir que auteur là fait connaître que même les ennemis de Jésus-Christ, ils te connaissent que Jésus-Christ c'est un monde qui a une connaissance qui est vraiment surélevée. C'est ça que fait lorsque les pharisiens et les principaux sacrificateurs et les scribes, ils ont cherché des moyens pour mettre main sur Jésus-Christ. Ils ont venu faire en sorte que pour être capable de présenter un sujet en ce qui concerne l'impôt. Et ils ont venu avec une sorte de flatterie pour être capable de venir faire en sorte que tu sois capable de prendre Jésus-Christ dans le piège. Et qui ça qu'ils te dit? Ils te dit à Jésus-Christ, Maître, même ses ennemis reconnaissent la pureté de ses instructions et lui disent, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tout ça, on dit, c'est vrai. Mais ils ont affaire des têtes pour être capable de prendre Jésus-Christ dans le piège, mais Jésus-Christ, c'est qu'il connaît. Ce qui est important en ce qui concerne la pratique, que n'a parlé au-delà, que sur la connaissance théorique, il ne s'agit pas de mémoriser une petite partie de la Bible, mais de faire ces petites choses que la Bible nous demande d'accomplir. Apprendre ça dans la Bible, c'est un, mais faire ça, la Bible dit pour nous capables de faire, ça c'est l'autre paire de manches. Chers amis, message que Jésus-Christ a fait passer à travers les Saintes Écritures, ce sont des messages qui sont aussi simples, pratiques et simples et utiles. Ces phrases n'ont pas besoin vraiment d'interprétation. Qui ça que, on prend un exemple, à travers quelques passages dans la Bible. À savoir que Luc 6, verset 27, 41, Luc 10, verset 27, 18, verset 22. Qui ça Jésus-Christ demandé? C'est ça fait nous dire que faire vaut plus que savoir. Qui ça que il dit à travers ces versets? Il dit premièrement, aimez vos ennemis. Ça, c'est pas une question de théorie, mais c'est une question de pratique. Pour que l'ennemi, pour que capable d'arriver, remède. Peut-être qu'on dit ça, son bagage qui dure, mais c'est ça que la Bible demande pour que nous soyons capables de faire. Deuxièmement, il dit, donnez à quiconque vous demande. À quiconque vous demande. Il n'est pas dit, mais qui monde pour capable demander, mais quiconque vous demande, donnez. Troisièmement, il dit, faites du bien à tous. Ça, c'est la pratique, non pas la théorie. Et ensuite, il dit, ne jugez pas. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Partagez ce que vous avez avec les pauvres. C'est pas une question de comprendre, c'est pas une question de lire la Bible, mais c'est une question de pratiquer ça qui a passé en dedans
Saintes Écritures, là, dans les pages sacrées. Chers amis, la meilleure façon de vivre sur cette terre est de nous préparer à jouir du royaume à venir. C'est faire en sorte que pour que nous soyons capables de mettre ce genre de choses en application, moi ensemble avec vous. Maintenant, sera-t-il possible de trouver un exemple concret où quelqu'un a fait ce que le maître a demandé dans Luc 6? C'est précisément dans la parabole du bon samaritain, chers amis, que nous allons essayer de décortiquer pour nous-mêmes. Dans la parabole du bon samaritain, que nous disposons d'un excellent recueil des enseignements du maître de Galilée, on essaie d'aborder brièvement ce beau récit qui, depuis 2000 ans, qui fait que captiver, attention nous, quel que soit le monde que vous êtes, enfants, adultes, jeunes, qui suscite des sortes d'admiration. Et en pile monde remet parabole là, en pile monde lit chaque jour, mais ça c'est phase théorie, mais est-ce que vous pratiquez? Nous parti avec les questions du docteur de la loi. Jésus, en deux paraboles ça, raconte une histoire magistrale sans raccourci à des élucubrations inintelligibles. À savoir que un docteur de la loi, tout a commencé quand un docteur de la loi, également connu sous le nom de scribe, qui essayait pour capable mettre à l'épreuve la sagesse de Jésus-Christ. À cette époque, nous sommes capables de dire que lorsque yon disait au monde c'est un scribe que lié, eh bien, un scribe c'est un chargé, il est là pour capable écrire et copier et conserver les manuscrits formant de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. De tout ça que nous parlons de l'Ancien Testament, eh bien, scribe là est là pour capable prendre note, eh bien, conserver, eh bien, c'est repéré, mettez de côté, et lorsque on met pour capable présenter à peuple là, pour capable expliquer peuple là. Donc, lorsque on dit au monde son scribe, son monde qui connaît, son monde qui a connaissance. Donc, ce qui les plaçait dans une possibilité et dans une position privilégiée au sein de la sphère des religieuses juives. Donc, scribe là, eh bien, c'est un monde qui est haut placé. Cependant, docteur de la loi, ça, eh bien, il était tourné vers Jésus-Christ pour être capable de poser Jésus-Christ question ça. À savoir, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Après avoir écouté la question, le Seigneur donne à la conversation un ton académique et pose à son interlocuteur une autre question. Il finit des docteurs de la loi qui posent la question, à savoir que, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quand il y a Jésus-Christ, il finit d'entendre, et bien il va poser l'autre question. Jésus-Christ dit comme ça que, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? Qui ça écrit dans la loi? Qui sort lit? Au verset 26. Comme le Seigneur savait à l'avance que l'interprète de la loi connaissait la réponse à la question, il le pousse à y répondre lui-même. Jésus-Christ déjà connaît la réponse. Et bien qui ça fait? Il pousse pour que le docteur de la loi, puisque son scriblier, il déjà gagne toute connaissance, et bien il pousse pour que lui-même soit capable de faire réponse en lui-même. Or, il dit nous comme ça que le scribe ne peut se contenir et étaler sa connaissance de la Torah en se fondant sur Dieu de Deutéronome, parce qu'il déjà connaît toute bagaille déjà. Donc, le scribe qui ça que docteur de la loi, eh bien, il a besoin pour qu'il comprenne qu'il ne suffit pas de lire la loi, mais qu'il faut aussi pratiquer ce qu'elle dit. C'est ça moi-même ensemble avec aujourd'hui à nous besoin. C'est pas une question de
connaître ça dans la Bible là, mais c'est question de pratiquer qui ça la Bible dit pour moi-même ensemble avec vous nous fait. Mais les choses ne sont pas arrêtées là. En essayant de pousser là et le débat encore plus loin et en se basant sur sa propre réponse, le scribe, le docteur de la loi, soulève une autre question. Bien sûr, un interprète de la loi n'allait pas plus se ridiculiser en demandant à un et quel Dieu il fallait aimer. Il savait qui était Dieu, mais il ne savait pas qui était son prochain. Parce que l'elfine dit Jésus-Christ tout bagaille, il dit Jésus-Christ comme ça, et Jésus-Christ mandel qui ça, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Eh bien, ce qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Parce qu'il déjà connaît toute bagaille déjà. Donc, chers amis, mais il ne savait pas qui était son prochain. Scribe là, malgré que il dit à Jésus-Christ que il cite verset, il dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il connaît bon Dieu, c'est vrai. Il y a un livre là, et c'est un scribe lié, mais est-ce qu'elle connaît qui est-ce qui est prochain? On a parlé plus loin. Ainsi, voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Parce qu'il ne connaît pas qui est-ce qui est prochain. Pour quelle raison? Cette question avait suscité de grands débats parmi les rabbins. Par exemple, pour un pharisien, pour qui s'alimente de Jésus-Christ, qui est, lui dit Jésus-Christ, qui est mon prochain? Nous allons expliquer ça. Pour quelle raison? C'est parce que questions ça sont questions qui suscitaient de grands débats chez les rabbins. Par exemple, pour un pharisien, prochain, c'est un pharisien, son collègue, son pharisien pareil, c'est le prochain. C'est comme ça, et pharisien, well. Ou bien les Ézéniens, ils ont l'autre groupe religieux de l'époque, ils considéraient que les enfants des ténèbres, comme le monde qui trouve dans les ténèbres là, eh bien, pas prochaine. Et ils prétendent en outre que ils prétendent que c'était un devoir sacré de haïr les impies. Donc, c'est normal pour eux haïr pécheurs. Donc, jusque-là, ils ne savent pas vraiment qui est ce prochain. Certains rabbins considèrent que les hérétiques, les délateurs et les dégénérés n'étaient pas leurs prochains. C'est pourquoi il fallait les jeter dans une fosse d'où personne ne devrait les sortir. C'est comme ça, puisque les gens ce n'est pas prochain, donc ce sont des gens qui laguent côté, donc oubliez si les gens existaient. Mais le docteur de la loi voulait donc connaître la position de Jésus sur la question. C'est ça fait que lui posait Jésus-Christ question. Puisque c'est comme ça rabbin, c'est comme ça tout l'autre groupe secteur religieux. Donc, il t'a remis ou connaît qui est ce prochain. Encore une fois, le Seigneur refuse de donner une réponse concrète à la question. Jésus-Christ refusait concrètement une réponse à la question qu'il posait. Qui est mon prochain? À cette occasion, qu'on y a là, c'est ainsi que Jésus-Christ raconte l'histoire du bon samaritain. Et à la fin, lorsque Jésus-Christ finit d'expliquer, raconter l'histoire du bon samaritain, il y a un qui a fait route et puis il y a des brigands qui rejoignent ensemble avec lui, ils battent lui, ils la gueule 3 cas morts.
et puis on prend ça le procédé d'y aller. Donc, lorsque Jésus-Christ vient dire ça, il dit comme ça que premièrement, il fait connaître que il bal tout état la joie. Eh bien, Kounia là, il finit raconter l'histoire de bon samaritain. Kounia que lequel, il dit comme ça que lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé. Yon sacrifie pas 4 heures passées, l'aller, eh bien, scribe l'a passé l'aller, eh bien, c'est bon samaritain qui était pour qu'il soit capable de prendre soin de Mounsa qui tombait. Quand Jésus-Christ dit lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Eh bien, une fois de plus, docteur de la loi, scribe là, eh bien, qui ça que le dit à Jésus-Christ? Il dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, c'est Mounsa qui est prochain. Eh bien, encore une fois, qui ça que l'Éternel dit? Le Seigneur lui dit, va, et toi, fais de même. Donc Jésus-Christ fait en sorte qu'il fait lui-même lui répondre à une question, parce qu'il n'a pas connaître qui est qui est prochain. Il parle exemple, il raconte la parabole du bon samaritain. Donc, chers amis, tout semble indiquer que ce dont le scribe avait besoin n'était pas plus de connaissances, puisque lui-même avait donné la réponse appropriée à ces deux préoccupations. Mais qui ça que le besoin au juste? Ce dont cet homme avait besoin, c'était de faire, c'est-à-dire de vivre et de pratiquer ce qu'il avait appris en lisant les écrits sacrés. C'est ça que Jésus-Christ a besoin que pour le faire. C'est pas une question de ou dit c'est un scribe ou c'est un docteur de la loi, mais c'est faire en sorte que faire montrer amour pour prochain, montrer et ça que la Bible a dit, ça que on dit, ça qui a sorti dans la bouche, montrer que on pratique. Dans ce sens, chers amis, le docteur de la loi avait échoué sur un point clé. Sa question paraît d'une prémisse fausse. Pourquoi? Pour qui ça? C'est parce que même si la vie éternelle, parce que les docteurs de la loi apparaissent, qui ça qu'elle dit? Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Donc, il besoin qu'on ait qui ça pour monde faire pour qu'on soit capable d'hériter le royaume de Dieu. Mais il semble ignorer que l'héritage que la parlé ça pas gagné. Et il pas reçoit aussi. C'est ça fait que un auteur qui dit qu'il le connaît, il dit comme ça que par sa nature même, un héritage est un don. Il dit un héritage par l'autre bagage, c'est un don d'un parent ou d'un ami. C'est ça un héritage. Si mérite son bagage, c'est ou bien son ami qui ban moi, ou bien son monde qui ban moi, ou bien c'est un parent qui quitte un héritage pour moi. On peut recevoir un héritage si on est membre d'une famille. Mais il ne s'agit pas d'un paiement effectué ou échange de services rendus. Ce n'est pas parce que ou rend mon service et puis me dire ok bon puisque ou rend mon service eh bien ok et donc ma bon héritier et tout bien. Donc l'erreur du scribe était de croire que cet héritage pouvait se gagner en faisant quelque chose. C'est ça que je pensé. Alors que l'héritage de Dieu pour nous-mêmes n'est pas fondé sur ce que nous faisons. Ce n'est pas sur ça que nous avons fait que l'héritage de Dieu lui-même est fondé. Mais c'est sur ce qu'il a fait pour chaque être humain. En racontant la parabole du bon samaritain, Jésus-Christ lui mettait les choses à leur place. À savoir que la vie éternelle ne se gagne pas, elle se reçoit. Ce n'est pas gagner la vie éternelle, mais se recevoir la vie éternelle. C'est un don que bon Dieu lui-même
les barreaux. Et c'est ça que le docteur de la loi n'est pas capable de comprendre en dedans question que le posait et de même que parabole que Jésus-Christ s'est présenté là. Donc, chers amis, il y a 3 personnages qui remplissent. 3 personnages, ce soir, où tu as reconnu que dans quelle position qu'on y est. Un homme, un prêtre, un lévite. Un homme qui a battu 3 cas morts et sous route, côté que un bon samaritain pour le sauver. Un prêtre, un scribe, il passé outre et un bon samaritain. Alors qu'il parcourait le chemin de près de 30 km allant de Jérusalem à Jéricho, cet homme fut attaqué, battu et laissé à moitié mort. Battu, comme nous connaissons l'histoire déjà, et prêtre avec Lévite là, après avoir accompli les rites sacerdotaux au temple de Jérusalem, 2 hommes de Dieu s'apprêtaient à rentrer chez eux à Jéricho, la ville où vivaient de nombreux prêtres. Les 2 personnages, le prêtre là et le lévite là, qui représentent la faction la plus sacrée de la religion juive, peut-être des théologiens aujourd'hui. Peut-être nous avons dit comme ça que peut-être un pasteur avec un ancien. Mais ce sont des 2 hommes qui remplissent de hautes fonctions dans le secteur religieux juif là. Ces deux hommes-là, donc, nous connaissons l'histoire déjà, prêtre là et lévite là. Donc, ces 2 hommes, ils venaient de procéder à la purification de la vie de certaines de personnes qui avaient offert le sacrifice pour leur péché. Ils ont fait service dans le temple, mais quand ils arrivent dans la phase pratique là, eh bien, ils passaient outre, ils n'ont pas même fait cas de jeune homme ça qui tombait de bon samaritain. Peut-être dans la coutume, et ils ont pensé que le nègre a mouru, selon la loi, que ils pas dû toucher un homme mort. Bon, peut-être ça son prétexte, mais tout de même que ils ont passé outre sans que pas fait cas de jeune homme. Non. Donc, chers amis, puisque ils ont passé outre, c'est les gens qui viennent faire cas, c'est le cas de bon samaritain que Jésus-Christ raconte nous. Donc, être un bon samaritain, c'est être un bon croyant, c'est utiliser nos ressources pour soulager la douleur. Si vous avez besoin pour que vous soyez un bon samaritain, ce n'est pas une question de pratique, ce n'est pas une question de converser, ce n'est pas une question de compte parabole là, mais c'est une question de faire en sorte que pour que vous soyez bien croyant et utiliser toutes les ressources que mon Dieu mettait à disposition pour que vous soyez capable de soulager peine malheureux, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin, les gens qui pochon. Lequel, et c'est capable de dire que un bon samaritain, non seulement qu'on est capable de faire ça, et aussi nous sommes capables de dire, parce que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on soulage misère, problème, monde qui est dans le besoin, eh bien, ou fait que accomplir de bonnes choses dans la vie ou pour la gloire de Dieu. Chers amis, à la fin du récit, Jésus lui détournait complètement la question du docteur de la loi. Il dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Je ne peux pas te répondre. Il dit comme ça que c'est moun ça qui te fait ou qui fait miséricorde là. Donc, bien que sa faible conscience lui pousse à le maître de la loi
n'ose pas même mentionner le mot samaritain. Entendez bien, oui? Jésus-Christ mandel dans trois mondes qui est-ce qui fait miséricorde qui fait ça qui est bon. Il t'a dit c'est bon samaritain, mais non, il n'a pas dit bon samaritain. Il n'a pas même osé pour le capable mentionner le mot samaritain. Pour quelle raison? Ce nom ne mérite pas d'être prononcé en utilisant une... C'est comme si je disais que moun sa yo pa gen pa yo même. Celui qui a exercé la miséricorde, Jésus-Christ sourit et lui dit, pas oublier ça que Jésus-Christ a dit, va et toi fais de même. Par l'histoire du bon samaritain, chers amis, le Christ illustrait la nature de la vraie religion. Il montre nous qu'elle ne consiste pas en des systèmes, des credos ou des rites, mais plutôt vraie religion. Ce qu'elle consiste, c'est accomplir des œuvres d'amour et faire du bien aux autres et manifester une bonté sincère. C'est ça qui est vraie religion. C'est pour une question de vraie religion, ce n'est pas venir chita, venir faire des étalages, c'est pratiquer ça, la Bible demande pour que le capable de faire, c'est prendre soin de prochain. Et quiconque se manifeste par cet amour, lui enfreint de la loi qu'il professait et réservé. Donc, ou besoin pour que le capable de faire action. Il est évident, après avoir lu ce passage de la Bible et le claircissement de l'esprit de prophétie, que le Samaritain lui agit comme le vrai disciple de Jésus, en traitant le blessé comme il l'a fait. Il s'est levé, il s'est révélé comme une sorte un ambassadeur de la grâce divine. C'est ça que bon Samaritain lui-même fait. Bon Samaritain travail que le fait de brigands, de gens qui a battu, qui pour te secourir, c'est comme s'il te connaît déjà les enseignements de Jésus-Christ. Le Samaritain n'a pas rendu un jugement de valeur contre les voleurs. Les Lévites et les prêtres, il ne s'est pas arrêté en se demandant si le blessé avait mérité son sort. Au lieu de cela, il a accompli à la lettre les enseignements du Maître et n'a jugé personne. Donc, le fait que ça, Jésus-Christ, est capable de faire, seulement pour nous faire dans la Bible, c'est ça que lui-même il fait. Par son exemple, il a démontré qu'il mettait en pratique cette déclaration. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un verset qui dit, lorsqu'on rappelle, il répète dans Luc 6, verset 27, mais dans Matthieu 5, verset 44 à 45, il y a encore c'est un verset que si moi-même ça m'a fait que nous mettons en application, et bien nous avons dans le ciel déjà. Aimez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est ça que c'est la phase pratique et de la religion. C'est ça que moi-même ça m'a fait que nous avons besoin pour que nous soyons capables de faire. En tout temps, le Samaritain est un exemple de ce que signifie donner sans rien attendre en retour. Dans pile monde, si au bord, il y a tant pour que vous-même vous capable de bailler. Alors que nous avons un proverbe qui dit comme ça que sa main droite baille, main gauche pas besoin qu'on ait. Et que monde tout pour être capable de bailler, il faut voir que nous dit qu'il faut capable de bailler. Donc ce n'est pas ça le sens de la vraie religion. Donner sans rien attendre en retour. Chers amis, le Samaritain fait quelque chose de plus. C'est qu'il était pitié de jeune homme ça qui était tombé au cours de route là. Nous-mêmes, ensemble avec nous matin, nous besoin pour qu'on utilise les ressources nous pour le bien des autres. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel qu'il y ait.
mais plutôt c'est une partie essentielle de la foi. Si vous avez la foi, mon Dieu, si vous pratiquez la foi, il faut que vous soyez capable de faire ça, il faut que vous soyez capable de mettre ça en application. Luc dit comme ça que Luc veut peut-être nous dire que le Samaritain a offert à Dieu une offrande non quantifiable. Traiter le prochain avec miséricorde. Comme l'a dit le prophète Osée, j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Bon Dieu, c'est la miséricorde qui ne prend pas, ce n'est pas un sacrifice. Mais une action qui ne peut être mesurée, la miséricorde a été accompagnée d'une action mesurable. À savoir que le lendemain, bon samaritain qui te prend brigand, qui t'a le mettre dans l'hôtel là pour te prendre soin, de lui-même, il va en partie comme il dit. Et si il y a un reste qui gagne pour ajouter, l'aime retourner ma bail reste là. Le lendemain, il sortit deux derniers, leur donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Non, et l'elfe déposé, il dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Il ne peut pas attendre qu'il tape joué nos bagages derrière. Donc la miséricorde s'est accompagnée d'une générosité financière. Ce n'est pas dit que vous générez dans la bouche, mais c'est fait action. Le fait arriver devant, eh bien c'est fait action. Ou pas qu'à dire, oui, bon Dieu, bon, eh bien, ok, m'a prié pour ma soeur, m'a prié pour mon frère, et puis tandis que, ou que moi, pourquoi pas aider mon nom, eh bien, on va aider. L'apôtre Jacques lui référait aux croyants qui dit avoir foi, c'est-à-dire, mais qui, quand ils rencontrent des personnes qui n'ont ni vêtements ni nourriture, leur dit, allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim. Non. Sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. Devoir, moi, ensemble avec vous, c'est faire en sorte que venir au secours de monde qui dans le besoin. Si vous ne pouvez pas porter comme à l'église là, eh bien, faire en sorte que pour prochain là, qu'on rencontre sur route là, qui ont besoin, eh bien, faites bien avec elle. Si vous jugez nécessaire que c'est devoir tout pour capable contribuer à l'église pour l'autre monde qui est dans le besoin dans le pays qu'on ne peut pas aller, pour capable venir en aide à eux-mêmes tout. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Zachée quand le salut est arrivé chez lui? Avez-vous remarqué sa réaction quand il a été traité avec miséricorde? Lorsque Zachée finit rencontrer avec Jésus-Christ, eh bien, qui ça Zachée dit? Zachée dit, voici ces paroles. Zachée dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je ne connais pas de meilleur commentaire que des paroles de Zachée que celui de l'Enoir qui lui fait passer là. Non seulement Zachée bail moitié dans bien, et bien lui remettre ça que te prend. Donc la première réponse de Zachée à l'amour du Christ a consisté à témoigner de la compassion envers les pauvres et les affligés. Bien entendu, Dieu ne nous demande pas de tout donner et de retirer tout notre argent à la banque. Ce n'est pas ça que bon Dieu demande pour nous capables de faire. Tout ça, bien baili. Pas oublier dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit, si vous avez des tuniques, on ne faut pas gagner balion. Il n'a pas dit pour le retirer, pour être tout tourné, bien bailler tout son possédé. À retirer tout pour la banque, pour tout venir l'église, pour que vous soyez capable de vide sans rien faire. Non, ce serait une vision très déformée de ce que la vraie tendance. Il y a quelque chose que Dieu attend et qui est beaucoup plus que la dîme et les offrandes ou n'importe quel don que nous t'apportons. Il espère que nous donnions par amour, par miséricorde, parce que la compassion divine a touché notre cœur et à notre poche. C'est bon Dieu voulait ou bailler avec cœur,
parce que vous connaissez que bon Dieu fait pour vous, et bien pour faire en mesure pour qu'à bail approchons. La façon dont le Samaritain a offert ses ressources prouve qu'il était un véritable disciple de Jésus-Christ. Il ne savait pas seulement ce qui est juste, mais il le faisait aussi. Donc, ce n'est pas qu'on est qui ça dans la Bible là, mais c'est pratiquer ça dans la Bible là. Faire ça la Bible a demandé pour que vous soyez capable de faire. Donc, chers amis, si nous voulons connaître les enseignements de Jésus, si moi-même ensemble avec vous, nous besoin qu'on ait vraiment enseignement de Jésus-Christ, eh bien, auteur là, il dit nous pas gain l'autre barrière pour nous capables de faire. Il dit nous comme ça que observons le Samaritain. Observez le Samaritain, ne fermons pas les yeux sur la douleur de celui qui se trouve sur notre chemin. Donc, si vous pas fermez les yeux sur le chemin, monde qui trouve sur le chemin, qui a souffert, eh bien, laisse ça que vous connaissez les enseignements de Jésus-Christ, laisse ça que vraiment que bon Dieu apprend pas dans ça qu'on fait. Et c'est de voir moi-même ensemble avec vous. Qui sommes-nous ce soir? Des Lévites, des prêtres ou de bons Samaritains? Qui est-ce que nous sommes? Nous pas besoin de personne pour nous répondre à la question ça. Nos priorités nous définissent. C'est ce qui est important pour nous, qui nous place dans l'un de ces trois groupes. La façon dont vous gérez vos biens matériels constitue également une réponse à la question. C'est façon que vous gérez bien matériel, c'est façon que vous gérez vie. C'est ça que Paul dit qui monde que vous êtes. Est-ce que vous sont bons samaritains? Est-ce que vous sont prêtres? Est-ce que vous sont lévites? En tant qu'Église et en tant qu'individu, nous devons accepter qu'il n'y a rien de plus important que de traiter nos semblables avec amour, un amour qui se manifeste par des actes de miséricorde. En tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'individu. C'est ça que nous besoin. Chers amis, pour que nous soyons capables de terminer, nous avons dit que si nous voulons éviter de tomber dans les filets de Satan, nous avons besoin pour que nous soyons capables de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus est notre bon samaritain. Quand tout ont passé outre, eh bien, qui ça que le fait? Il s'est arrêté. Il est là pour être capable de bander nos blessures physiques et émotionnelles. Et nous a traités avec miséricorde. La compassion du bon samaritain est un reflet de la compassion de Jésus-Christ. Le Seigneur eut de compassion. Lorsque il voit les gens abandonnés, sans but dans la vie, eh bien, qui ça que le fait? Il consacrer, il orienter, il lui donne un sens à l'existence vie. Le Seigneur, il a compassion pour les malades, et le consacrer, et il est là pour qu'il soit capable de guérir, prendre soin de eux-mêmes. Le Seigneur, il a compassion pour des gens qui n'avaient pas de nourriture, et lui multiplier, faire des multiplications de pain et de poissons, pour qu'il soit capable de rassasier sur le plan physique. Le Seigneur, chers amis, il a compassion aussi pour les lépreux. Et pour cela, il étendit la main sur eux et le guérit. Il a compassion pour les gens qui sont avec eux. C'est peut-être ça, il est là pour être capable de toucher ses yeux et pour être capable de rendre eux même qui étaient avec pour être capable de venir. Le Seigneur il a compassion pour tout le monde. Et surtout, rappelez-nous de la veuve de Nain. C'est pourquoi il était ressuscité petit qui était mort. Enfin, chers amis, Jésus-Christ était venu sur terre ça. Et il était compassion pour nous-mêmes. Pour qu'il puisse apprendre nous
pour que nous ayons capables de compassion pour les autres, pour prochain nous, pour ne pas rester sans rien faire. Maintenant, c'est à nous-mêmes, pour que nous soyons capables de mettre toutes ces paroles en pratique. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Que Dieu nous aide en ce sens. Nous avons dit bon Dieu un grand merci à soi. Nous avons que tu fait provision pour nous, afin que nous soyons capables d'éduquer nous en tant que chrétiens, comment nous sommes capables d'utiliser la charité, la bonté, la miséricorde, la compassion envers le prochain. Ce n'est pas le monde nous connaît, ou que le monde nous sentit qui fait nous aimer, qui fait nous bien, mais c'est le monde qui a vraiment besoin, dans la nécessité, pour nous capables de faire charité, un cœur charitable envers eux, un cœur de compassion, afin que bon Dieu lui-même est capable toujours mettre la main nous et bénir nous encore plus. Nous disons bon Dieu merci tout du fait qu'il permet que nous sommes capables là, nous-mêmes qui sommes au rêve, nous-mêmes qui l'église là, nous sommes capables là pour nous capables de des paroles là. Et nous disons merci à ancien Michel-Ange parce que tu prends temps pour être capable de permettre que bon Dieu parle à cœur nous à travers lui-même à soi. Nous avons terminé, nous avons demandé nous camper, quel que soit le côté camper, pour nous capables de chanter le dernier chant que nous jouons dans le numéro 99, Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. 99. Mon
dernière prière avec notre pasteur Éric Chan. Baissons la tête et fermons les yeux pour la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, aux heures sacrées du sabbat, tu nous attires l'attention sur le besoin d'exprimer et de démontrer l'amour envers le prochain. Pour nous être capables de faire preuve de compassion envers le prochain, que ces gens que nous habitués avec, que ces gens que nous ne connaissons pas, mais pour nous être capables de faire preuve de compassion, d'amour envers le prochain. Nous demandons au Seigneur pour que messages et conseils que vous voyez pour nous par le biais de ton serviteur ancien monissime, pas non seulement trouver chemin que nous, mais que le capable faire de nous des prochains envers ceux que nous rencontrons sur le chemin. Maintenant, Seigneur, que le service touche à sa fin, que Père, grâce ou bénédiction déposées sur chaque monde qui est branché à soi. Que les maisons qui sont branchées capables de recevoir une bénédiction toute spéciale et particulière du bon berger. Et ceux qui sont avec nous ce soir, que nous joignent une multiplication des bienfaits de Dieu venant du ciel. Et maintenant, Seigneur, que nous pourrons laisser pour rentrer chez nous ceux qui sont avec nous et ceux qui sont à la maison. Permets-nous, ô Père, de passer une très bonne nuit, d'avoir un sommeil réparateur et de brancher encore demain pour nous recevoir les bénédictions du ciel et ainsi par l'Éternel, et aussi pour que nous puissions offrir un culte qui t'est dû et qui t'appartient. Continue à bénir ton serviteur, ancien monestime, pour qu'il ait toujours gain de quoi à partager avec ton peuple qui vit en ces temps où nous vivons. Dans des prières, nous exaucer que nous et faire du bien à tes enfants, au nom de Jésus, lui qui vient demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit à tous et à demain matin, Dieu voulant.